Alors, bonjour à toutes et à tous, et j'espère toujours que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un petit jeu différent. Je vous ai déjà donné les énergies, hein, plus ou moins, qui agissent là cette semaine et voire la semaine prochaine, voire un peu plus. Donc, j'ai pris l'oracle des cris de l'âme et je vais faire sauter trois cartes. Et je vais vous demander de choisir de la carte 1, la carte 2 ou la carte 3. Et je vais juste vous donner la signification et vous me direz en commentaire si ça vous correspond ou pas. Alors, ça peut être une blessure, une problématique dont vous n'avez pas forcément conscience, mais qui vous bloque actuellement. Donc ça, c'est important. Donc je vais demander aux âmes de faire sauter les cartes qui peuvent parler aux personnes qui m'écoutent. Et on va regarder un petit peu ce qui peut être bloquant inconsciemment dans votre vie. Il y a plein de choses qu'on sait, qu'on connaît. On sait que oui, effectivement, on a telle blessure, ou on a telle... Ah, le tigron est un peu en retard, mais le voilà qui arrive, hein. Il est là, vous le voyez, comme d'habitude. Allez hop. Alors ça va être encore folklorique pour tirer les cartes, parce qu'il prend toute la place, n'est-ce pas? Donc, alors, on essaye de tirer trois cartes. Donc, je demande aux âmes des personnes présentes sur cette vidéo, hop, de faire sortir leur blocage inconscient, ce qui est en train de bloquer leur vie actuellement, en ce moment, et ce qu'elles doivent travailler. Donc, en voilà deux. Et une dernière, s'il vous plaît. Tigron, off, ça y est, il a pris. Et on en a trois, vous voyez, ça saute vite, donc elles ont des choses à dire. Donc, c'est maintenant qu'on ferme les yeux 2 secondes. Un, deux ou trois. Choisissez. Alors, pour ceux qui ont pris la première, le 1, la dépendance, blessure d'abandon et la dépendance. Alors, la dépendance, ça peut être vis-à-vis de l'amour, bien sûr, dépendant de son conjoint ou de sa conjointe, mais ça peut aussi être la dépendance à la cigarette, la dépendance à l'alcool, la dépendance à quelque chose, une sorte d'addiction qui est très difficile dans votre vie et dont vous n'arrivez pas à vous défaire. La dépendance, ça peut être la dépendance à l'argent, c'est-à-dire qu'on est toujours focalisé sur l'argent, on est toujours inquiet, est-ce que je vais avoir assez, comment je pourrais avoir plus d'argent, etc., etc. Donc la dépendance au matériel. Et ça peut être la dépendance à une certaine solitude ou à une certaine dépression. C'est-à-dire quelque chose qui est répétitif dans notre vie. C'est comme si on n'arrivait pas à s'en débarrasser, ça nous bloque, on a besoin de ça et on ne sait pas pourquoi. Donc c'est inconscient, ça peut venir d'une vie antérieure, ça peut venir du transgénérationnel. Et du coup, on a du mal à le gérer dans notre vie. Et c'est ce qui vous bloque actuellement. Donc vous allez réfléchir, ceux qui ont choisi la carte 1, et réfléchir un petit peu à quoi vous pourriez être dépendant. Et vous mettrez dans le commentaire si effectivement ça vous parle, si effectivement vous avez une dépendance à quelque chose que vous n'arrivez pas à dépasser. D'accord? Alors, pour ceux qui ont choisi le 2, le passé divinatoire. Donc là, on nous parle de quoi? On nous parle d'une vie antérieure, tout simplement. Un passé où il a été prévu que dans cette vie-là, vous ayez quelque chose de récurrent, des schémas répétitifs, une blessure, des traumas, même une famille. On retrouve des personnes parfois avec qui on a quelque chose à régler dans cette vie-là. Donc, ça, ce sont des personnes qui ont l'impression de revivre toujours la même chose. Elles font des choses différentes et pourtant le résultat est toujours le même. C'est un peu des schémas répétitifs. D'accord? Donc ça peut être dans tous les domaines de votre vie. Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être familial. Et ça peut même être dans la santé, là par contre. Donc c'est quelque chose qu'on avait prédit dans une autre vie, qu'on avait décidé dans une autre vie,
par rapport à ce qu'on a vécu dans cette vie antérieure, de revivre parce qu'on n'a pas réussi à dépasser ce problème dans cette vie-là. Donc on est revenu pour essayer de retravailler dessus et pour arriver à mettre fin à ces schémas répétitifs. Donc là encore, vous me mettrez dans le chat, si vous le souhaitez, bien sûr, hein, c'est pas obligatoire. Eh bien, si ça vous parle, si effectivement dans votre vie il y a des événements, vous avez l'impression d'avoir toujours vécu avec ça. Alors c'est inconscient, mais les résultats sont toujours les mêmes, même si vous essayez de faire autrement ou de mettre d'autres choses dans votre vie. Je peux donner un exemple simple, hein. Ça peut être amoureux par exemple, et à chaque fois, vous n'avez pas du tout là, vous n'avez pas toujours les mêmes personnes, les mêmes personnes, et pourtant ça finit toujours de la même façon. C'est toujours des relations qui se terminent à peu près de la même façon, alors que les deux personnes sont complètement différentes, n'ont pas le même âge, n'ont pas le même physique, n'ont pas le même caractère, etc. Et pourtant, donc il y a quelque chose dans ce cas-là à résoudre amoureusement parlant. Il y a quelque chose dans votre cœur qui fait que vous attirez toujours, je ne vais pas dire la mauvaise personne, parce qu'on vit toujours des belles choses au départ, mais toujours la même rupture quelque part, pour à peu près les mêmes raisons. Et alors, on a l'ego déséquilibré. L'ego déséquilibré, alors ça ne veut pas dire forcément qu'on a un ego qui déborde de tous les côtés, mais on a un mental impressionnant. C'est-à-dire qu'on est toujours en train de se dire il faut que je fasse comme ça, ou j'aurais dû faire comme ci. L'ego nous gouverne en quelque sorte, mais de façon déséquilibrée. C'est-à-dire qu'un jour, il est persuadé qu'il faut prendre cette décision, et puis le lendemain, on est persuadé que non, c'est pas la bonne décision, il faut en prendre une autre. Donc ce sont des gens qui sont dans le doute sans arrêt, qui manquent de confiance en eux, et ils n'arrivent pas à prendre une décision facilement parce que l'ego est déséquilibré, c'est-à-dire qu'il va nous donner des pensées, des croyances même, j'ai envie de dire, qui sont tellement différentes de jour en jour. Des fois, on a une idée, on se focalise sur une solution, on décide que c'est la bonne, on la fait. Ben là, avec un ego démesuré, au moment de la faire, vous allez vous dire non, mais non, c'est pas ça. Il faut que je fasse autre chose. Et donc, vous avancez pas. Quelque part, vous êtes un peu bloqué dans votre vie parce que vous n'avez pas la liberté de prendre une décision ferme avec la certitude que c'est la bonne et que c'est ce qui est le meilleur pour vous. Donc, ça donne des vies un petit peu chaotiques, on va dire. Un petit peu hésitante. Donc on est vraiment là bloqué dans notre vie parce que on a du mal à avancer tout simplement par des contradictions de notre ego. Donc sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée. Je vous invite à réfléchir aux chiffres que vous avez choisis et donc à ce que je viens de vous dire. Et puis vous pouvez, ça serait amusant, me laisser un petit commentaire dessous que je me ferai un plaisir demain de commenter pour vous en dire plus et notamment pour vous dire comment peut-être vous pourriez vous débarrasser de ce blocage inconscient. Donc essayez d'y réfléchir consciemment, tranquillement, puis vous me direz tout ça. Alors je vous souhaite une merveilleuse journée le mercredi. N'oubliez pas le jour des enfants, donc on retrouve son âme de jeunesse. À bientôt!